Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo pour le sujet euh, comment avoir de nouveaux clients ou avoir des clients tout simplement. Les trois principes qui vont peut-être vous aider à avoir des clients naturellement sans avoir vraiment la pression de vendre puisqu'en fait ils vont venir naturellement. Premier principe, rencontrer des gens. Alors effectivement avec ce Covid c'est un peu plus compliqué. Donc on fait un peu le yo-yo entre avec le pass sanitaire et tout ça. On est en ce moment, là je sais pas à quel moment vous écoutez cette vidéo, mais en ce moment on est sur le sujet du pass sanitaire qui divise. Peu importe, essayer de rencontrer des gens, ça peut être aussi effectivement sur le numérique, grâce aux réseaux sociaux, aux groupes Facebook par rapport à des sujets que vous connaissez, de vous inscrire sur des groupes. Et l'idée, en fait, c'est d'écouter en fait la problématique des gens qui sont dans votre entourage, si vous les rencontrez physiquement, ou dans un groupe sur lequel ils parlent d'un problème et d'apporter de la valeur. Par rapport au sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez déjà travaillé, sur lequel vous avez une expertise, pas forcément une grande expertise, mais un peu plus d'expertise que ça, et vous avez déjà essayé une solution, vous avez déjà trouvé les solutions, et donc l'idée c'est d'apporter de la valeur. Pourquoi Parce que effectivement, quand vous apportez de la valeur, euh, c'est pas encore un client, mais le futur, le prospect va dire, ben, en fait, ce qu'il m'a donné comme info, ça a de la valeur, et je vais commencer à lui donner une certaine autorité. Et quand effectivement j'aurai des problématiques, comme il m'a déjà aidé, c'est plutôt vers lui que je vais me retourner, me tourner, pas retourner, mais me tourner, si j'ai besoin d'un service que je vends plus tard, effectivement. Deuxième solution, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans la première solution, mais là c'est au-delà de rencontrer en fait des gens, c'est de mettre euh, sur papier, sur les réseaux sociaux, sur son site, euh, déjà des solutions que quand on cherche sur Google principalement, si vous avez un site, c'est-à-dire que votre service doit résoudre un problème euh, à vos futurs clients, à vos prospects en tout cas, et ensuite on va dans la relation pour dire bah, c'est la personne là qu'il faut. Mais si effectivement vous écrivez des articles de blog ou des articles sur votre site internet qui racontent pourquoi pas une histoire qu'une personne a vécue et que vous avez pu aider par rapport à votre connaissance, euh, du coup, quand il y aura en fait une recherche sur j'ai un problème, je cherche une solution, et ben il y aura des mots qui vont expliquer et on va peut-être vous trouver naturellement et dire ben voilà c'est la personne là. En tout cas au début, je vais peut-être la contacter pour savoir si c'est celle-ci ou celle-là qui peut me proposer une solution, puisque je vois qu'elle a déjà pu aider une personne dans la même problématique que moi, et donc pourquoi pas aller voir et rencontrer cette personne. Avant de passer à la suite, je m'appelle Bruno Collin, je suis entrepreneur depuis 25 ans. J'ai créé mon entreprise en partant de zéro et je me suis donné comme mission avec mon nouveau site boosttavie.net d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir en fait dans leur activité et passer les étapes qui sont parfois difficiles dans l'entrepreneuriat. Allez, on y retourne pour la suite. Troisième possibilité pour activer rapidement, avoir des clients plus rapidement, c'est maintenant que vous avez rencontré des personnes en montrant votre expertise, euh, écrit des choses sur Internet, sur des flyers, sur même votre carte de visite en ayant quelques mots qui expliquent à peu près ce que vous faites. Il n'y a pas besoin de faire un roman
dire le problème que vous résolvez à vos clients. Et bien ensuite, il faut le montrer. Parce que c'est pas le tout de dire j'ai le meilleur service du monde. Tant que vous ne le montrez pas aux gens, et ben du coup, ça reste enfermé et vous n'avez pas de clients. Et comment on fait ça? Et ben, tout en allant rencontrer des gens, c'est on montre qui on est. Ça, c'est déjà une première base. C'est ce que je vais expliquer dans la premier élément. Dans le troisième, c'est aller là où il y a des gens. Alors je m'explique, c'est soit l'idée de rencontrer, c'est soit, ça dépend du service que vous faites des salons, mais comme là il y a le Covid, c'est pas possible, et ben du coup ce que vous pouvez faire, c'est de la publicité. Et la publicité maintenant avec le numérique, ce qui est bien, c'est que on peut dire, ben voilà, c'est ce genre de type de personne que je pourrais aider. Donc du coup, on appelle ça en fait l'avatar client. C'est une personne, admettons, qui a la quarantaine, euh, qui aime avoir du temps libre ou qui aime, qui a une passion de l'automobile, etc. Vous cherchez. Et donc, ça vous permet effectivement de faire de la publicité et que les gens qui sont intéressés par le sujet que vous avez dit et aussi les clients qui vous intéressent, ben, en fait, on mette cette publicité devant et dire ah, mais oui. Alors, on parle toujours de publicité, il y en a marre de la publicité, mais effectivement, quand on est dans le business, on a besoin de ça. Et si on ne fait pas de publicité, ben, effectivement, on manque de clients. Et donc, ça passe par du publicité. Donc, je résume en fait les trois parties. C'est un, la rencontre pour vous faire connaître et montrer votre expertise et montrer qui vous êtes. Deux, c'est donner les solutions à nos prospects et à nos futurs clients pour qu'on gagne en autorité. Et trois, c'est faire de la publicité pour montrer à un maximum de gens qui sont en phase avec notre produit et montrer que nous sommes la bonne personne pour pouvoir les aider dans ce domaine pour qu'ils puissent en fait à la fin nous acheter le produit et qu'on puisse être gagnant-gagnant. Alors je parle toujours en fait de gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes, quand on demande en fait de l'argent, ils ont l'impression qu'on les vole. Mais l'argent en fait, c'est juste qu'une phase de rendre. À l'époque, on parlait de je m'échange des chers, machin. En fait, on a créé l'argent pour se euh, aider entre nous les services qu'on propose et donc on échange notre argent par rapport à ça. Donc l'argent, il est fait effectivement pour qu'on puisse se payer un service et ça doit être gagnant-gagnant. La personne a déjà les solutions pour régler notre problématique, a déjà vécu des choses qu'on n'a encore pas vécues et elle a trouvé les solutions et en contrepartie, elle demande une certaine somme et on lui règle son problème. Et on est content que le problème est réglé. Une personne qui a l'impression, en tout cas je parle pour moi, qui a l'impression euh, qu'elle soit volée parce qu'on demande une certaine... Alors déjà, on fait que demander. On ne dit pas, voilà, il faut être éthique par rapport à ça. C'est, je viens pas par surprise et je te donne le service et après, je te donne le prix. Non, non. On donne le prix d'abord et ensuite, la personne est d'accord par rapport à payer son service. Elle paye le service et on lui rend le service, même plus qu'elle pense même. Ça, c'est une petite technique aussi. C'est comme ça que après, vous avez aussi des ambassadeurs. Le bouche à oreille, c'est comme ça qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez donné même plus que ce que vous aviez prévu à la base dans votre offre, et ben du coup, vous avez en fait les gens dire ben voilà, va avec cette personne. Elle m'avait promis ça, elle m'a donné encore plus, donc il n'y a pas de souci. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on commence à avoir des clients de plus en plus. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu
Ça aide l'algorithme de YouTube à proposer effectivement les services à d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.